الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sachez, chers frères, chères sœurs, que le Coran est unique dans son éloquence, son style, sa phonologie, sa mélodie, la fluidité avec laquelle il passe d'une idée à une autre, son phrasé rythmé, son assonance. Bref, il se distingue par son bayan. Son bayan est incomparable. Bayan, fasaha, éloquence. Il a ébloui les Arabes et il les a réduits à l'impuissance. Il a défié les hommes et les djinns en général et les Arabes en particulier de produire une œuvre comparable au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah exalté soit-il, dit subhanahu wa ta'ala, dit au Muhammad, si les hommes et les djinns unissaient leurs efforts en vue de produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils échoueraient dans leurs tentatives, même s'ils se soutenaient mutuellement. Dans Surat Isra, Surat 17. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Et quand les Arabes n'ont pas pu relever le défi et se sont avoués impuissants, il les a défiés de produire 10 sourates seulement, pas le Coran en entier, mais 10 sourates. Am yaquluna iftarah, ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé, ou bien prétendent-ils que Mohammed l'a inventé. Qul, dit, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat, produisez 10 sourates semblables et pareillement inventées. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Produisez 10 sourates semblables et pareillement inventées et en dehors d'Allah, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes véridique. Dans Surat Hud, dans Surat 11, Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne les a pas défiés par quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il les a défiés dans leur propre domaine, dans leur domaine favori, l'art de la rhétorique, l'art et de l'éloquence. Ils rivalisaient d'éloquence, les Arabes. Leurs meilleurs poèmes étaient même écrits en or et suspendus solennellement au mur de la Kaaba. C'est ce qu'on appelle le mu'allaqat, les grandes œuvres suspendues au mur de la Kaaba, comme Mu'allaqat al-Harith ibn Halaza, Mu'allaqat Imru' al-Qays, Mu'allaqat Zuhair ibn Abi Salma, Mu'allaqat Taraf ibn Abd, Amr ibn Kalthoum, les 10 Mu'allaqat célèbres, Mu'allaqat Imru' al-Qays, le poème célèbre de Imru' al-Qays, très connu des poètes, dans lequel il dit قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمرقات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. Ça c'est un poème qu'on étudiait quand on était au primaire, au secondaire. C'est très connu ce poème là d'Imru' al-Qays. Donc les Arabes rivalisaient d'éloquence et de poésie. Imru' al-Qays, Zuhair ibn Abi Salma, Taraf ibn Abd, ils sont connus ces grands poètes. Amr ibn Kalthoum, Antar ibn Shaddad, al-Absi, Labid ibn Abi Rabi'a al-Amiri, Labid, le grand poète Labid ibn Abi Rabi'a al-Amiri, ce Labid là à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les paroles les plus véridiques qu'un poète ait jamais prononcé sans voyer tout hormis Allah est néant. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles-là sont les paroles les plus véridiques qu'un poète ait jamais prononcées. À savoir ces paroles qui font partie d'un poème de Labid. Labid, ce grand poète, depuis qu'il a embrassé l'islam, il n'a plus composé un seul vers. Seuls deux vers selon certaines sources.
où il a dit Alhamdulillah, إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا, où il a dit qu'Allah en soit loué, mon terme n'est arrivé qu'après que j'ai vêtu un vêtement de l'islam. حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. Le Coran l'a réduit au silence. Omar lui demanda un jour, Omar ibn Khattab, il demanda à l'habit de chanter quelques-uns de ses vers, de poèmes. Il lui répondit, il dit non, je ne saurais faire des poèmes depuis qu'Allah m'a appris la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il est allé au-delà de son défi. Il a défié les Arabes de produire ne serait-ce une seule sourate. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, produisez donc une sourate qui lui soit semblable. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Et pour ce faire, appelez vos aides en dehors d'Allah si vous êtes véridique, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah. Les Arabes n'ont pas pu relever ce défi-là. Ils n'avaient même pas essayé de le faire parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient incapables de produire quelque chose de comparable. Ils savaient que le Coran est trop beau, trop éloquent pour être égalé. Ils connaissaient très bien la langue arabe. Ils étaient les maîtres de la rhétorique. Et ils avaient vu que c'est plus facile pour eux, c'est plus facile de combattre le Coran par les armes, par l'effusion du sang, par les complots, en ralliant toutes les tribus arabes contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont trouvé que c'est plus facile de faire ça que de relever ce défi. Le style du Coran, la vibration de ces mots, son éloquence, ces assonances les captivaient, ils les secouaient du fond de leur âme. Les Arabes percevaient facilement sa beauté, puisqu'ils étaient les maîtres, comme j'ai dit, les maîtres en rhétorique. Ils s'étaient même concertés de ne pas l'écouter, pour ne pas être touchés par lui. Pour ne pas être touchés par le Coran, et ils se sont mis d'accord pour ne pas l'écouter. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet. Les mécréants disent وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Les mécréants disent n'écoutez pas ce Coran. Couvrez sa récitation en faisant du chahut, manière de le vaincre. Là, dans la sourate 41. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam cite des témoignages des notables de Quraysh qui étaient les pires ennemis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils étaient influencés par le Coran, comment ils étaient touchés par son éloquence. Utba ibn Rabi'a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité la sourate Fussilat, la sourate 41, il fut ébloui et il a dit au Quraysh, j'ai entendu des paroles telles que je n'en avais jamais entendu. Ce n'est point de la poésie. Par Allah, ce n'est pas davantage de la sorcellerie, ni de la vaticination. Le Walid ibn al-Mughira, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Quand il a entendu ce verset-là, en vérité, Allah ordonne la justice, le bel agir, la libéralité envers les proches, il proscrit la turpitude. Ça, c'est un verset de Surat An-Nahl. Il dit والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى. Il a juré, il a dit par Allah, ses propos sont d'une grande douceur et d'une grande beauté. Le haut de ses propos abonde en fruits. C'est comme s'il a assimiler les paroles, ce verset-là, à un arbre. Il a dit le haut de ses propos abonde en fruits et le bas jaillit d'une source intarissable. Il dit ces propos-là transcendent et rien ne saurait les transcender. Abu Jahl, Abu Sufyan et Al-Akhnas ibn Shuraiq,
il était venu une fois, il était venu chacun en cachette près de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter, pour l'écouter, pour écouter sa récitation du Coran. Il venait en cachette la nuit. Et à l'aube, ils s'étaient rencontrés. Ils s'étaient fait, quand ils s'étaient rencontrés, bon, ils s'étaient fait des reproches les uns aux autres. Ils se sont dit, écoutez, faut pas revenir. Si les gens, les humbles, le bas peuple découvrent que vous écoutez le Coran en cachette, il va être troublé, il va avoir des doutes. Et la deuxième nuit, ils sont revenus. La troisième nuit, pareil. Et quand ils se sont rencontrés pour la troisième fois, bon, ils se sont engagés les uns envers les autres de ne plus revenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a dénoncés dans le Coran. Il dit نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Isra, nous savons parfaitement dans quel état d'esprit ils t'écoutent. Quand ils te prêtent l'oreille, ou quand ils tiennent des conciliabules au cours desquels les injustes parmi eux disent « Vous ne suivez là qu'un homme ensorcelé ». Mais sachez, chers frères, chères sœurs, que ce Coran est précieux. Il contient des trésors. Et pour accéder à ces trésors, il faut faire des efforts. Quels efforts? Des efforts de réflexion. La méditation, التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre, a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Sad, voici un livre que nous t'avons révélé, un support de bénédiction, afin qu'ils en méditent les versets et que ceux qui sont doués d'intelligence se le remettent en mémoire. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Que ne médite-t-il le Coran? Aurait-il les cœurs complètement verrouillés? Surat Muhammad, Surat 47. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Que ne médite-t-il le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient alors nécessairement de nombreuses contradictions. Mais puisqu'il vient d'Allah, on ne peut pas trouver de contradiction dans le Coran. Allah dit ce verset se trouve dans Surat Nisa. Le but de la révélation, c'est la méditation. Dont s'ensuit bien sûr la mise en pratique, l'amal. La méditation du verset, c'est l'examen de leurs aboutissements et de leur fin dans l'âme et dans la société. C'est une opération spirituelle, gustative, d'awq et intellectuelle. Le Coran, de son début à sa fin, appelle à la réflexion. Il appelle à user de son intelligence. Si rien que le fait de réciter le Coran est en soi bénédiction et purification, parce que vous savez, la récitation du Coran est un acte méritoire. Une lettre récitée est comptée pour 10 bonnes actions. Si c'est ainsi, c'est rien que le fait de réciter le Coran est méritoire, est en soi bénédiction, que dire alors de la méditation? Plus, elle est bien sûr plus méritoire encore, mais dans quel état d'esprit il faut réciter le Coran? Dans quel état d'esprit? Là ressort la question du talaqi, la réception dont j'ai parlé précédemment quand j'ai fait l'explication des versets sur Qarun dans Surat Al-Qasas. C'est un point très important, la question de la réception. La talaqi, c'est la réception, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Il dit wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Certes, tu reçois le Coran de la part d'un sage, d'un omniscient. D'accord? Donc, il faut prédisposer tes sens pour accueillir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a là en vérité
un rappel pour quiconque possède un cœur ou tend l'oreille et porte témoignage, tend l'oreille, alqa. Et donc, il y a le manhaj talaqi, la méthode de la réception. Méthode de la réception. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons te projeter sur toi une parole lourde. Donc, il faut le recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prédisposer tes sens pour recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour te rapprocher davantage cette notion de talaqi, il faut le lire dans l'esprit de quelqu'un qui est, par exemple, c'est comme si tu as le cœur malade et que tu attends que les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent guérir ce mal-là. C'est comme si ton cœur souffre d'un mal et que les versets du Coran descendent sur ton cœur comme un remède salutaire. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous révélons dans ce Coran ce qui constitue une guérison, une miséricorde pour les croyants. Tu dois attendre, tu dois réciter le Coran dans cet état d'esprit, le recevoir comme un remède salutaire, ou comme une source de vie. C'est comme si ton cœur est mort et t'attends que le Coran vient lui donner une nouvelle vie. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son Coran d'esprit, ruh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit procédant de notre ordre. Esprit ici, c'est le Coran. Ça, c'est dans Surat Shura. Ou dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. Celui qui était mort et que nous avons revivifié et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il va parmi les hommes, est-il comme celui qui est dans le cas de quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas, dans Surat Al-An'am. Donc c'est comme si ton cœur est mort et que le verset, en récitant le verset, les versets du Coran, ils descendent comme un esprit pour refaire vivre pour revivifier ton cœur. Ou c'est comme le Coran, c'est comme si ton cœur est une terre aride et que, comme si ton cœur est comme une terre aride qui attend la pluie du ciel. Le Coran, c'est comme la pluie qui donne la vie à ton cœur et qui l'arrose. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cet exemple-là. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Dans Surat Al-Ra'd, il a fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées, chacune selon sa capacité, et le courant charrie l'écume qui surnage. Bien sûr, ici, c'est une parabole où les vallées sont, en fait, ce sont les cœurs, comme a dit Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Wab al-Saïb, et d'autres exégètes. Ils ont expliqué les vallées. Il fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées. Ce sont les cœurs. Chacun selon sa capacité, et le courant charrie l'écume qui surnage. Bon, les cœurs sont des porteurs de cette révélation. Ils sont comparables aux vallées qui portent le courant. Le courant, c'est-à-dire le courant d'eau. Il existe des cœurs qui sont suffisamment grands pour contenir un savoir immense, de la grande foi, comme les grandes vallées, qui peuvent contenir de grandes quantités d'eau, et il existe des cœurs qui sont petits, comme des petites vallées, qui ne peuvent contenir que peu de science. Et la pluie, bien sûr, c'est la révélation. Et dans beaucoup de versets, dans beaucoup de hadiths aussi, dans beaucoup de hadiths, le prophète sallam assimile le wahi, la révélation, à la pluie. Hadith authentique où il dit مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. L'image de ce qu'Allah m'a envoyé, du message qu'Allah m'a révélé, est celle d'une pluie salvatrice. Il donne cet exemple-là. Donc, il faut le lire dans cet état d'esprit. Ou comme si ton cœur est dans les ténèbres et que la révélation, le Coran, est une lumière. Et Allah
bien sûr, il a assimilé le Coran de lumière. Allahu nur samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. L'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. A dit Allah subhanahu wa ta'ala, surat an-Nur. Donc le Coran est comparable à une pluie salvatrice, est comparable à la lumière, est comparable à l'esprit qui donne la vie, au remède. Donc il faut lire le Coran dans cet état d'esprit-là, dans cet état avec manhaj at-talaqi, manhaj talaqi. Et un exemple concret de cette réception de la révélation d'Allah, c'est l'exemple de Adam alayhi salam. Adam qu'est-ce qu'il a fait quand il était au paradis? Il a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et lorsqu'il avait mangé de l'arbre interdit, lui et notre mère Hawa, Ève, les signes de l'égarement apparurent sur eux. Par la perte de leurs vêtements, par la perte des vêtements du paradis qui couvraient leur corps. Et Adam, il demeura triste. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Ils mangeaient alors du fruit défendu, et aussitôt leur nudité apparut, et pour la couvrir, ils se mirent à confectionner un vêtement avec les feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et se trouva égaré. Donc chute totale. Adam demeura dans la confusion, dans l'affliction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a désobéi à Allah, il a contrevenu à l'ordre d'Allah. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala il lui révéla des paroles qu'on peut qualifier de lumière, ou qu'on peut qualifier de pluie salvatrice, ou comme un esprit qui apporte la vie, ou comme un remède. Allah lui a dit de faire l'invocation suivante, lui a appris le dhikr suivant. Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes, si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Dans Surat Al-A'raf. Adam, il était dans quel état? Il attendait ces paroles avec impatience. Il en avait besoin. Et quand ces paroles lui furent révélées, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reçues avec tous ses sens, avec tout son cœur. Il s'était imprégné de ces paroles-là. Fatalaqa Adam, Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette situation. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam reçut, talaqa, reçut alors des paroles de son Seigneur. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah accepta son repentir. Subhanallah, Allah n'a pas dit, Adam reçut alors des paroles de son Seigneur, puis les répéta, puis s'est repenti, puis Allah accepta son repentir. Non, directement, il reçut la parole de son Seigneur et Allah accepta son repentir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il était prêt, il était impatient, il n'attendait que ça. Quand ces versets lui furent révélés, il s'en est imprégné. Il les a reçus avec tous ses sens. C'est comme ça qu'il faut faire avec le Coran. Il faut le recevoir avec tous ses sens, chers frères et chères sœurs. C'est ce qu'on appelle manhaj talaqi. Ça précède en quelque sorte, ça précède la méditation. Donc ça, c'est un point très important. Dans quel état d'esprit il faut réciter le Coran? Il ne faut pas réciter à la va-vite, c'est-à-dire quand tu lis Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu la Rayba Fihi, le début de Surat al-Baqarah, tu es pressé d'arriver à Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi. Tu es pressé à réciter la fin, à le terminer. Non, il faut le réciter dans cet état d'esprit. Et il faut savoir une chose aussi, chers frères, chères sœurs, c'est qu'Allah nous éprouve. Il nous éprouve pour distinguer bien sûr le bon du mauvais.
Il nous éprouve par quoi? Il nous éprouve par l'argent, le pouvoir, la gloire, les enfants, les objets de désir, le désir concupiscent. Ce sont là des choses matérielles, des signes créés, matériels. Et il nous éprouve aussi, et ça peut échapper à certains, il nous éprouve par des signes spirituels, par des signes révélés. Il nous éprouve par le Coran. Oui, il nous met à l'épreuve par le Coran. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, qui contient des versets péremptoires constituant la mère du livre, et d'autres qui sont équivoques. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets péremptoires constituant la mère du livre ou la base du livre, et d'autres qui sont équivoques mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui en est équivoque pour semer le trouble et la confusion et par recherche de son ta'wil, de son interprétation. Or, nul n'en connaît son ta'wil, son interprétation, sinon Allah. Ça, c'est les ta'wil à mauvais escient. C'est-à-dire une interprétation qui est déviée. Et ceux qui cherchent à semer le trouble, ils cherchent à lui donner une interprétation erronée au verset. Donc, quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui en est équivoque pour semer le trouble et la confusion, et par recherche de son interprétation. Or, nul n'en connaît son interprétation, sinon Allah. Et ceux qui sont fermes en science disent, nous y croyons, tout vient de chez notre Seigneur. Ça, c'est dans Surat Al-Imran. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Tout vient de notre Seigneur. Donc tous ceux qui ont une déviation dans le cœur le lisent pour semer le trouble et la confusion. Un athée par exemple va le lire dans le but de chercher des contradictions et des erreurs, quitte à détourner les textes de leur sens clair. Un mubtadi', un innovateur, va donner au verset une interprétation falsificatrice qui conviennent au principe de sa secte. Le chiite l'interprète à sa manière, le kharijite à sa manière. Quant au croyant, il le récite dans un autre état d'esprit. Il se soumet au texte, et les versets dont il ne connaît pas le sens ou qui paraissent équivoques, il en confie la bonne interprétation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout dépend dans quelle disposition on lit le Coran. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Lorsqu'une sourate est révélée, ils s'en trouvent pour demander duquel d'entre vous cette sourate a accru la foi. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Pour ce qui est des croyants, elle a bien accru leur foi et ils s'en réjouissent. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Quant à ceux dont le cœur est malade, il n'a fait que les rendre plus immondes qu'auparavant et ils mourront en infidèles. Ça c'est dans Surat Tawbah, dans Surat 9. Donc quand tu lis le Coran, il faut le recevoir avec ton cœur, ton esprit et tout ses essence. C'est ce qu'on appelle Manhaj Talaqi. Bon. Je vais parler, Inch'Allah, dans cette série de Doros, de l'éloquence du Coran. Bien sûr, on ne peut pas traduire l'éloquence du Coran, c'est très difficile. Une traduction ne rendrait pas la vraie éloquence du Coran, ne rendrait pas la vibration des versets du Coran, ni sa mélodie, ses assonances, le rythme, le style. Une traduction n'est qu'une interprétation. Une traduction n'est pas la parole d'Allah. Mais je vais essayer tant que possible de donner à mes frères et à mes sœurs une idée de cette éloquence.
en employant les noms en arabe, en disant par exemple pourquoi Allah a dit dans Surat Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah Seigneur des mondes, et non pas pourquoi il n'a pas dit Ashukru Lillahi Rabbil Alamin, la reconnaissance à Allah Seigneur des mondes. Pourquoi il a employé le nom Rab, Seigneur, et pourquoi pas notre nom, pourquoi dans un verset il dit Ataynaka, Ataynak, et pourquoi dans un autre il dit A'taynak, alors qu'ils ont le même sens, c'est le donner. La question aussi de l'antéposé, du postposé, taqdim ou ta'khir, parfois le complément est mis avant le verbe, il y a des inversions de sujet, donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait cette antéposition, cette postposition, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit comme dans le Fatiha Iyyaka na'bud, où le complément est mis avant le verbe, c'est toi que nous adorons, et pourquoi il n'a pas dit nous t'adorons, il a mis le complément avant le verbe et non l'inverse. La question aussi de l'apocope, du retranchement du lettre dans un verbe, comme famasta'u et mastata'u. On sait que le verbe stata'a, c'est avoir la capacité de faire, pouvoir faire, pouvoir. Istata'a, mais pourquoi dans un verset il dit ista'a, il a enlevé ta. Et aussi, il y a aussi, parfois il dit taku et takun, takun, et il enlève le noun à la fin. Donc, aussi je vais parler, Inch'Allah, de la relation entre le début et la fin de chaque sourate, la relation de la fin d'une sourate avec la sourate qui la suit, etc. Donc, je sais que ce travail est un travail difficile, je sens déjà une appréhension avant de m'y engager. C'est vrai qu'il y a des nuances dans l'éloquence du Coran qu'il est difficile de percevoir pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe. Déjà, c'est difficile pour quelqu'un qui connaît déjà la langue arabe, alors que dire de quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe. Et d'ailleurs, tout ce qui a été dit au sujet du bayan du Coran, de l'éloquence du Coran, n'est rien devant ce qui reste encore à découvrir à ce sujet. De grands savants nous ont montré une part de ce bayan, de cette éloquence, comme Jalal al-Din Suyuti, comme Abu Ja'far al-Gharnati, comme Zamakhshari, comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, comme Zarkashi, comme le Khatib al-Iskafi, comme le Kirmani, comme Mohamed al-Amin Shanqiti dernièrement, et comme Dr Fadil Salih al-Samurra'i. Quand on étudie de près le bayan du Coran, on se rend compte que chaque lettre, chaque mot, chaque verset, chaque sourate est à sa place et que c'est impossible que ce soit l'œuvre d'un humain. Quand on pénètre dans les profondeurs de l'éloquence du Coran, là on acquiert la conviction que c'est impossible que le Coran soit l'œuvre d'un homme. Donc je vais commencer, Inch'Allah, par la sourate Al-Fatiha. Bon, la Fatiha, puisque nous récitons tous la Fatiha. Et je vais commencer par cette sourate, et après je vais parler de l'éloquence dans d'autres sourates, des petites sourates, Inch'Allah. Bon, je commence, Inch'Allah, par cette sourate. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je ne vais pas rentrer dans les détails exégétiques sur l'isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, comment on refuge, soit en Allah contre Satan, le lapidé, l'isti'adha qui est au début. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler de la basmala. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Est-ce qu'elle fait partie de la Fatiha? Est-ce qu'elle n'en fait pas partie? Est-ce qu'elle n'en fait pas partie? Je ne vais pas entrer dans les détails. Notre sujet, c'est l'éloquence. Bon, je vais commencer par Alhamdulillah, puisque la lecture commence toujours par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ça, c'est une traduction, bon, approximative. Alhamd. Alhamd. Louange. Alhamd, il consiste à citer les qualités de quelqu'un en l'aimant et en le respectant. C'est ça le hamd. La louange, c'est ça la définition.
à citer les qualités de quelqu'un en l'aimant et en le respectant. On peut lui faire Alhamd pour ses qualités essentielles, c'est-à-dire qualités relatives à son essence, comme la science, le caractère magnanime, la patience, l'indulgence, etc. Ou pour ses dons et sa bienfaisance. On peut faire l'hamd à quelqu'un, on peut lui adresser l'hamd pour ses qualités innées, et pour sa bienfaisance et pour ses actes, pour ses œuvres pies. On ne fait pas l'hamd pour un être on ne fait l'hamd en fin de compte, on ne fait l'hamd que pour un être doté de raison. On ne fait pas l'hamd pour un corps inanimé. On ne fait pas l'hamd pour une perle, un arbre, un paysage, un beau paysage, une belle perle, un bel arbre. Ce qui le distingue bien sûr le hamd du madh. Le madh, on peut faire le madh de quelque chose, d'une créature, ou le madh d'une montagne, d'un paysage, d'un pays. On peut faire le madh pour ces choses-là. Ce qui le distingue aussi du madh, ce qui distingue le hamd du madh, le madh c'est les éloges si vous voulez. C'est que le hamd, tu l'adresses à quelqu'un pour des qualités qu'il possède réellement. On fait le hamd pour quelqu'un qui possède, pour des qualités que la personne possède réellement. Alors que le madh, tu peux l'adresser à quelqu'un qui ne possède pas ces qualités. On fait le madh des rois, des souverains, on le fait. Ou le madh d'une femme. Donc, tu le vantes pour les choses qu'il ne possède pas. Pour une raison déterminée, pour jouir de ses faveurs, etc. Donc, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le madh, pas le hamd. Il a interdit le madh. Il a dit uhtu turaba ala wajhi, uhtu turaba fi wajhi al-maddahin. Quand vous voyez les porteurs d'éloges, jetez-leur de la terre au visage. Parce que ils vantent, ils exagèrent les qualités, ils font des éloges pour des choses que la personne vantée ne possède pas. Alors que le hamd, non, le hamd on le fait pour les qualités que la personne possède. Le hamd, quand il se répète, il devient thana. On appelle thana. Et quand il contient des attributs relatifs à la grandeur et à la majesté et à la royauté, il devient un majd, glorification. Donc hamd, madh, majd. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, il a dit alhamdulillah. Alhamdulillah. Et il n'a pas dit ash-shukru lillah. Il n'a pas dit shukru lillah. Pourquoi il n'a pas dit shukru lillah? Le shukr, c'est la reconnaissance, c'est le témoignage de la gratitude, c'est le remerciement. Le shukr ne se fait qu'en échange d'un bienfait. Ça, c'est dans son emploi originel en langue arabe. Le shukr, c'est la constatation évidente en raison de l'embonpoint de la bête de sa bonne alimentation. Une bête qui s'alimente très bien et que cela apparaît extérieurement, ça c'est shukr. Ça, c'est l'emploi du shukr dans la langue arabe, à l'origine, dans la langue arabe. On dit shakirati dabba. Shakirati dabba. C'est quoi shakirati dabba? C'est-à-dire que la bête a engraissé grâce au fourrage qu'on lui fournit. On lui fournit le fourrage et ça apparaît directement. Il grossit, on le voit, on le constate. On dit shakirati dabba. Inch'Allah, la prochaine fois, je continuerai ce charh, cette explication, et on va, Inch'Allah, puiser d'autres perles d'éloquence de cette sourate Al-Fatiha. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.